Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Ce 15 avril, nous décryptons une séquence diplomatique majeure, la visite longtemps reportée d'Emmanuel Macron au Maroc. Une rencontre qui semble dictée moins par des clivages politiques que par un concours de calendrier. En effet, l'écho de cette coordination révèle une harmonie profonde entre Rabat et Paris, illustrée par une valse de ministres français au Royaume et couronnée par l'escale de M. Nasser Bourita au Quai d'Orsay. Au cœur de ces échanges, on trouve le dossier du Sahara marocain, dont la position de la France qui détient les archives et les mémoires aura un grand impact aussi bien en Afrique du Nord qu'en Europe. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. Sans démenti officiel de la part des deux pays, la visite tant attendue d'Emmanuel Macron au Maroc paraît être une affaire de date et d'agenda et non un objet de divergence politique entre Rabat et Paris. C'est en tout cas ce qui ressort de la riche conséquence dans la relation entre la France et le Maroc qui avait vu un paquet de ministres français programmer leur visite au Royaume et celle inédite du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita au Quai d'Orsay. En contenant les aléas de cette visite de Macron à une affaire de date, le message envoyé à l'ensemble de la région est que les deux pays ont réussi à surmonter leurs divergences et envisagent sérieusement de redonner à leur partenariat un nouveau souffle. Un gigantesque pas a été franchi lorsque les autorités françaises ont donné le feu vert à leurs opérateurs économiques officiels de valider les investissements français dans le Sahara marocain. Ce qui équivaut aux yeux de tous à une reconnaissance économique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Sur le nœud de la divergence entre la France et le Maroc, une précieuse clarification a été apportée par le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. La question de la reconnaissance sera tranchée entre les plus hautes autorités des deux pays, le roi Mohamed VI et le président Emmanuel Macron. À partir de cet instant-là, la visite du chef de l'État français au Maroc est devenue juste une question de temps. D'ailleurs, depuis le début de cette crise, cette visite tant commentée, tant reportée, était en réalité un baromètre important de la qualité des relations entre la France et le Maroc. Plus on évoquait sa prochaine survenue, plus l'embellie s'approchait. Moins on en parlait, plus la crise semblait s'approfondir. Et cela pour une raison qui apparaît aujourd'hui évidente, la mésentente entre la France et le Maroc est tellement profonde qu'elle ne peut être résolue que par une rencontre au sommet, hautement politique. Le Maroc avait exigé une clarification des positions de ses amis et ses alliés, dont la France sur le Sahara. Pour des raisons qui la concernent, notamment au niveau de sa relation particulière avec le régime algérien, la diplomatie française avait préféré maintenir le flou et tenir le manche par le milieu. Sa position était « l'option d'autonomie est une des bases de travail pour trouver une solution à cette crise régionale ». Le danger de cette approche est qu'elle laissait la porte ouverte à d'autres éventualités. Ce qui déplaisait à Rabat et excitait les parrains algériens du séparatisme du Polisario. Par rapport à l'Espagne qui estimait que l'option de l'autonomie était la solution, ou aux États-Unis, qui reconnaissent clairement et totalement la souveraineté du Maroc sur son Sahara, la position de la diplomatie française paraissait vivre un décalage qui frisait l'antagonisme. Et cette posture française paraissait d'autant plus décalée que les deux pays nourrissaient dans la réalité un précieux partenariat, basé sur un volume enviable d'échanges économiques et de proximité humaine et culturelle d'une grande richesse. Aujourd'hui, les deux pays sont au sommet d'un tournant. Paris semble avoir pris la décision stratégique de rejoindre le club des pays qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La position de la France, ancienne puissance coloniale de la région qui détient les archives et les mémoires, aura un grand impact aussi bien en Afrique du Nord qu'en Europe. Les réverbérations peuvent atteindre tous les forums internationaux qui traitent de la question du Sahara. Il s'agit aujourd'hui d'attendre le momentum franco-marocain pour l'envisager. Il sera concrétisé par cette visite de Macron au Maroc qui donnera un nouveau visage à cette très particulière relation entre les deux pays. Et il s'agit non seulement de mettre fin à une sournoise logique de divorce entre Rabat et Paris, mais surtout de mettre sur les rails un nouveau partenariat, qui aura pour théâtre d'action, le Sahel et les pays d'Afrique de l'Ouest. Par un effet de balancier géostratégique, plus la France perd pied dans cette région, plus le Maroc renforce sa présence et son influence. Ces retrouvailles vont consister à mettre en harmonie ces nouveaux rapports de force dans une logique gagnant-gagnant qui soit bénéfique à tous, sauf à ceux qui aspirent à la division et au chaos. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. La France autorise les Émirats à céder 30 Mirage 2000 9E au Maroc. Après 3 ans d'attente, la France a fini par autoriser la cession par les Émirats arabes unis de 30 avions Mirage 2000 9E au Maroc. Une mauvaise nouvelle pour l'Espagne,
déplore le quotidien espagnol La Razón. Une cession qui a bénéficié du réchauffement constaté depuis des mois dans les relations entre Rabat et Paris. En effet, Abu Dhabi avait exprimé sa volonté d'offrir 30 appareils Mirage 2000 9E au Maroc, dans le sillage de la conclusion, en décembre 2021, d'une méga-commande de 80 avions Rafale F4, armés de missiles RR Mika-NG, et de croisières Black Shaheen, dont le montant dépassait les 16 milliards d'euros. Néanmoins, l'opérationnalisation du don émirati au profit des forces armées royales s'était heurtée au refus de la France. La coopération militaire entre le Maroc et les Émirats est régie par un accord, signé en mai 2006, portant essentiellement sur les domaines de la formation, l'échange de visites et le soutien opérationnel, technique et matériel. Un cadre de partenariat que les deux parties avaient élargi, en 2014, à la recherche dans le domaine des industries militaires et des aspects techniques, la contribution au transfert de technologies et techniques. Pour rappel, en 2014, Rabat avait apporté un soutien militaire opérationnel et de renseignement à Abu Dhabi, dans sa guerre contre Daesh, avec notamment la mise à disposition de 6 avions F-16, dont un s'est écrasé au Yémen, en 2015, lors de la guerre contre les Houthis, source yabiladi.com. Arrivée au Maroc du Premier ministre belge pour coprésider la haute commission mixte bilatérale. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, est arrivé dimanche soir à Rabat pour une visite dans le royaume, au cours de laquelle il coprésidera avec le chef de gouvernement, Aziza Kanouche, les travaux de la réunion de la haute commission mixte Maroc-Belgique. Au cours de ce déplacement, le Premier ministre belge aura des entretiens avec le chef du gouvernement. De même, des ministres accompagnant M. De Croo tiendront des séances de travail avec leurs homologues marocains, portant essentiellement sur les sujets d'intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs conventions et accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le Premier ministre belge est accompagné, lors de cette visite, d'une délégation composée notamment du vice-premier ministre et ministre de la Justice, Paul Van Tikschelt, de la ministre de l'Intérieur, Anne-Lie Verlinden, de la ministre des Affaires étrangères, Adja Labib, de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole Demour, de la présidente de comité de direction au ministère des Affaires étrangères, Théodora Jancy. Il est également accompagné du directeur général de l'Office des étrangers, Freddy Rouzemont, du commissaire général de la police fédérale, Eric Snoek, et d'une importante délégation d'hommes d'affaires, qui prendra part au forum d'affaires prévu mardi à Casablanca. Les dessous du report s'inédié de la visite de Kais Saied en Mauritanie. Ce sont bien les dynamiques régionales en jeu qui ont influencé le report s'inédié de la visite d'État du président tunisien, Kais Saied en Mauritanie. Ces ajournements de dernière minute sont simplement dus au refus de la Mauritanie de se plier aux caprices de l'Algérie, dans la création d'un prétendu club maghrébin, sans le Maroc. En effet, la position mauritanienne, accompagnée du rejet sans équivoque du gouvernement libyen, face à ce qu'ils ont qualifié de proposition algérienne pervertie de ses principes, met en lumière le fait qu'aucune union maghrébine ne saurait être envisagée en l'absence de la présence marocaine. Cette situation rocambolesque a donc contraint Kais Saied à reporter son voyage en Mauritanie à une date indéterminée, une décision qualifiée par les analystes de pur fruit des manigances du régime algérien. Pour Abbas El-Wardi, professeur de droit public à l'université Mohamed V de Rabat et directeur général du journal africain des sciences politiques, les actions de Kais Saied semblent se résumer à une expression de ressentiment et de rancœur. L'homme semble être entraîné dans les méandres des agendas étrangers, notamment l'agenda algérien, avec la tentative d'impliquer un groupe de pays maghrébins dans ce schéma. Il souligne, dans une déclaration à Express, que la Mauritanie est profondément consciente de l'orientation politique de l'Algérie, et prend soin de ne pas se laisser piéger par les manœuvres que la junte militaire algérienne cherche à mettre en place, à l'encontre d'un ensemble de nations maghrébines, comme elle l'a déjà fait auparavant, avec la Libye et désormais avec la Mauritanie. De plus, Nouakchott est parfaitement consciente du fait que l'homme n'a pas réussi à remplir efficacement ses obligations présidentielles, une réalité confirmée de façon tangible par tous les indicateurs, poursuit l'expert, notant qu'il est évident qu'il agit comme un intermédiaire pour le compte de la junte militaire, cherchant à lui conférer des rôles spécifiques, dans l'espoir éventuel de gagner les faveurs de cette institution militaire, en vue d'un prochain mandat. Selon El-Wardi, il existe une nette distinction entre les orientations de la diplomatie algérienne, qui ne parvient toujours pas et ne réussira pas, à instaurer la stabilité interne tant espérée du Maghreb, qui connaît un véritable renouveau grâce au royaume du Maroc. Cependant, Saied a souvent contredit cette réalité selon son humeur et selon ce qui lui est dicté par le commandement militaire algérien.
Par conséquent, il estime ainsi que la Libye et la Mauritanie n'ignorent pas grand-chose des mouvements du régime militaire algérien, devenant davantage évident, source Express. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.